toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien en cette période de confinement. Je m'appelle Julien Laurier, je suis coach sportif au sein de l'AMISC, de l'Arène CrossFit Amiens et je fais également du coaching personnalisé pour tout type de personnes ou de demandes. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séance sur le haut du corps que tout le monde peut réaliser à la maison et sans matériel. C'est parti pour l'échauffement, donc on va commencer par ce qu'on appelle l'ostéo-articulaire, c'est-à-dire qu'on va passer par toutes les articulations, les faire tourner une par une et on va faire une dizaine de répétitions par mouvement. Donc on va commencer par les cervicales, donc tranquillement, on va faire juste des oui, donc comme je vous ai expliqué une dizaine, puis le non, on va bien chercher sur les côtés, on va venir faire ça doucement, le but c'est de s'échauffer et non de se faire mal. Puis maintenant on va faire des ronds. Vous pouvez faire 5 ronds dans un sens, puis 5 de l'autre. Voilà, maintenant on va passer par les épaules, donc rien de plus simple, main sur les épaules, je viens faire 10 ronds vers l'avant. À la suite de ça, on enchaînera avec 10 ronds vers l'arrière. Vous pouvez faire un bras par un bras à la suite de ça, même principe, mais cette fois on va augmenter l'amplitude du mouvement. On change de bras bien sûr. On va passer par les coudes. Donc main sur le coude, je vais venir tendre le bras par-dessus, passer à l'intérieur, puis retendre le bras par-dessous. Même principe, toujours 10 répétitions pour le mouvement. On change de bras bien sûr, même principe. On va passer au poignet. Donc là, les deux paumes de main l'une contre l'autre. Je viens serrer les mains et je viens faire des ronds dans un sens, puis dans l'autre. Pour le haut du corps, on est bon. On va passer maintenant au bas du corps. Donc, on va commencer par le bassin. Donc, pour ça, on va mettre les mains sur le bassin et on va faire une dizaine de ronds vers la gauche, puis vers la droite. On passe maintenant aux genoux. Donc pour ça, main sur les genoux, pieds serrés. Je vais envoyer les genoux vers l'avant, puis revenir en position de départ. Si vos talons se décollent, c'est pas du tout un problème. Donc si vous sentez que ça ne suffit pas, on peut descendre jusqu'en bas, puis même principe, revenir en position de départ. On passe maintenant aux chevilles. Donc pointe de pied dans le sol. Et je viens faire une dizaine de ronds, même principe, d'un côté puis de l'autre. On change de cheville. Voilà. L'ostéo-articulaire est maintenant terminé, on va pouvoir passer au premier mouvement. Pour le premier mouvement, on va donc faire ce qu'on appelle des ponts. Ok, donc pour le premier mouvement, vous allez venir vous mettre au sol, les mains largeur d'épaule, vous allez venir tendre les jambes de façon à ce que vous ayez le corps droit. Ok, à la suite de ça, je vais venir serrer les coudes puis descendre en mettant la poitrine contre le sol, puis je repousse jusqu'à revenir en point de départ. Ça, c'est le mouvement de votre pied. Ok? Je vous remontre. On y retourne. Les mains, largeur d'épaule. Je viens placer la poitrine contre le sol en ayant les coudes le plus collés au corps possible. Puis je repousse
jusqu'à revenir en position de départ. Bien sûr, il y a des adaptations. Donc, la première adaptation, elle est simple. Vous allez venir faire le même mouvement, mais cette fois en vous mettant sur les genoux. Vous pouvez venir croiser les pieds derrière, il n'y a pas d'importance. Pour les mains, rien ne change. Largeur d'épaule. Je viens poser la poitrine contre le sol, les coudes toujours collés au corps, puis je repousse pour revenir en position de départ. Pour le premier mouvement, vous allez devoir réaliser 5 séries de 12 répétitions avec à chaque fois 1 minute 30 de récupération entre chaque série. C'est bon? On passe au mouvement suivant. Pour le mouvement suivant, vous allez juste avoir besoin d'une chaise, d'un petit banc ou de votre canapé. On va faire ce qu'on appelle des dips. Ok? Donc pour les dips, je vais venir m'asseoir sur le support que vous avez choisi, mettre les mains juste à côté de vos fesses, puis venir vous mettre dans le vide. Vous allez devoir tendre les jambes devant, de façon au même principe à avoir le corps le plus droit possible. Ok? À partir de là, vous allez venir descendre jusqu'à avoir les coudes à 90 degrés, puis repousser en position de départ. Je vous montre maintenant la deuxième adaptation. Donc, même principe. Mains de chaque côté des fesses. Je vais venir me mettre dans le vide, mais cette fois pas jambes tendues, mais jambes à 90 degrés. Ok? Même principe, je vais venir descendre jusqu'à avoir les coudes environ à 90 degrés, puis je repousse jusqu'à revenir en position de départ. Voilà pour la deuxième adaptation. Pour ce mouvement, vous allez devoir réaliser 4 séries de 10 répétitions par série. Même principe, vous allez prendre 1 minute 30 de récupération entre chaque série. On passe au mouvement suivant. Cette fois, on va s'attaquer à la partie abdominale. Donc on va venir se mettre au sol. Et on va faire ce qu'on appelle le mouvement du holo. Ok? Donc vous allez simplement vous mettre sur les fesses, essayer de relever les jambes, puis de mettre les bras au niveau de vos oreilles. À partir de là, on ne bouge plus. Donc voilà pour le premier mouvement. Je vais maintenant vous montrer l'adaptation. Donc pour l'adaptation simple, les mains vont venir à côté des fesses ou alors derrière vous. Ok, comme ça, vous allez pouvoir avoir un certain support. Pour ce mouvement, vous allez faire 5 séries de 30 secondes en position statique, puis 30 secondes de repos. On passe au mouvement suivant, qui est cette fois l'inverse, la position du arc. Donc, cette fois, vous allez venir vous mettre sur le ventre. Essayez de venir relever les jambes de façon à ce que les genoux ne touchent plus le sol. Puis les bras, même principe, de chaque côté des oreilles, de façon à avoir les lombaires le plus contractés possible. Pour ce mouvement, vous allez devoir tenir 30 secondes en position statique, puis 30 secondes de repos. Il n'y aura pas d'adaptation pour ce mouvement. On enchaîne avec le mouvement suivant, qui sont cette fois les crunchs. Donc, toujours sur la partie abdominale, vous allez venir vous mettre cette fois le dos au sol, les jambes à 90 degrés, les paumes de doigts contre les tempes. Et je suis désolé, je suis un petit peu ébloui par le soleil, il fait beau aujourd'hui, on en profite. Donc je répète, les paumes de doigts, les doigts contre les tempes, et je vais venir chercher à amener les coudes contre les genoux, puis à venir reposer le dos au sol. Pour ce mouvement, vous allez devoir réaliser 5 séries de 20 répétitions à chaque fois, avec 2 minutes de récupération entre chaque série. Ne vous inquiétez pas, je mettrai un petit tableau dans la vidéo à chaque fois pour récapituler tous les mouvements de façon qu'on n'oublie rien à chaque fois. Ok? Le dernier mouvement, donc cette fois on se retourne, on va venir se mettre en position de planche, donc sur les coudes, les jambes tendues, de façon à avoir le corps le plus droit possible toujours, les abdominaux serrés, les fesses également serrées, et je vais tenir la position 45 secondes sur 5 séries avec 45 secondes également de repos. Ok, je vous montre la dernière adaptation. Donc cette fois, c'est le même mouvement, mais en vous mettant
sur les genoux. Vous pouvez croiser les pieds derrière, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux, donc le Facebook DND Coaching, le Instagram du même nom, pour me faire des retours sur la séance, si elle vous a plu, si vous avez des questions. Juste me faire un retour si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous avez eu des douleurs ou non. Motivez-vous, même en cette période de confinement, il fait beau en ce moment, n'hésitez pas à le faire sur votre balcon si vous pouvez, si vous en avez un. Gardez la forme, gardez le sourire, c'est bientôt terminé. On reste ensemble, on est soudés et bon courage à tous.